Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Une disparition troublante, une vidéo devenue virale, une scène de crime digne d'un film d'horreur. L'histoire d'Elisa Lam intrigue, dérange, et continue plus de 10 ans après à faire naître d'innombrables théories à travers le monde. Comment une jeune étudiante canadienne de 21 ans, en voyage aux États-Unis, a-t-elle pu se retrouver morte dans la citerne d'un hôtel? Pourquoi son comportement dans l'ascenseur, filmé quelques heures avant sa mort, semble-t-il si étrange? Et surtout, que s'est-il réellement passé ce soir-là dans le tristement célèbre Cecil Hotel de Los Angeles? Dans ce nouveau cycle d'investigation, on replonge dans l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières décennies. Que s'est-il passé pour Elisa Lam? Disparition, accident, assassinat ou phénomène inexpliqué? Bienvenue dans le mystère d'Elisa Lam. Ok, tu vas pouvoir, Lisa, te connecter à Elisa Lam et me dire si des choses viennent à toi ou si tu as besoin que je commence à te guider. Déjà, j'ai des très très gros frissons dans le corps. Je me sens complètement paniquée et j'ai la sensation d'être dans un endroit étroit, c'est un peu résonnant, qui résonne. C'est ça, tu vises juste. C'est très désagréable en tout cas, hein, physiquement. Tu la ressens décédée, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, c'est pas une disparition. Aujourd'hui, on est sur une affaire sur une personne qui est effectivement bien décédée. Mais c'est une affaire qui a fait un peu le tour parce que c'est vrai que quand je l'ai préparée, je l'avais complètement oublié cette affaire. Mais j'en avais entendu parler à l'époque. Ok. Cette femme est bien décédée. Et elle a été retrouvée dans une cuve. C'est ça la résonance Hmm. que tu ressens en fait. Une cuve d'eau, non? C'est ça, une cuve Ouais. d'eau. Ok. Qu'est-ce que tu perçois autour tu veux peut-être que je te donne les dates, ce sera plus facile Ouais, je pour veux toi. bien, pour être sûre. Donc en fait, cette femme est arrivée au Cecil Hotel le 28 janvier 2013 et son corps a été retrouvé, il me semble, le 19 février 2013. D'accord, ok. Il est aux États-Unis, cet hôtel? Sa disparition, elle a été signalée le 1er février. Ok, Il est aux États-Unis, oui, cet hôtel, il me semble, et c'est le Cecil Hotel. Donc c'est un hôtel qui a beaucoup fait parler de lui. ok, On ne dit pas plus pour l'instant. ok. Est-ce que t'as la ville exacte pour être sûr que je suis au bon endroit, tu vois, si jamais il y en a plusieurs? Euh, Alors j'ai noté au Stay On Main, je sais pas ce que ça veut dire, Cecil Hotel LA. Donc Donc c'est Los Los Angeles. Angeles, là, normalement, ouais. Los Angeles. Ok, ça marche. Ouais, quand je me connecte à cet hôtel, déjà, je me sens pas bien non plus, en fait. Et vraiment, tu vois, des frissons partout. J'ai la sensation qu'il y a plein de choses terribles qui se sont passées. J'ai une tonne Hmm. d'entités, de choses très noires dans cet hôtel. Je me demande s'il n'y a pas eu, enfin, il y a eu des morts, c'est sûr, mais tu sais, même des rituels, de magie ou des trucs comme ça. Mais t'as beaucoup de choses très noires dans cet hôtel-là. Oui, tu as beaucoup de choses noires déjà. Des années 1930 à 1960, il y a eu des vagues de suicides. Ok. Souvent par saut dans le vide, Hmm, depuis des fenêtres supérieures. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées. Il y a eu beaucoup de choses ok. dans le Cecil Hotel. Ça marche. Il y a déjà des tueurs en série qui ont séjourné, Sympa quand même. des gens qui ont fait des overdoses. Voilà, il y a pas mal d'histoires sur cet Hmm, hôtel. ok. Qu'est-ce que tu perçois autour
de sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu perçois des personnes extérieures qui auraient pu jouer sur, euh, sur sa mort? Comment elle s'est retrouvée dans cette cuve? Bah, en fait, quand je me connecte à Elisa, je me sens très auto-centrée, tu vois, comme s'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de son corps. Euh, Tu vois, des accès de peur, j'ai le mot folie qui me vient, tu vois, comme si, je sais pas si c'est elle connaissait la réputation de cet hôtel ou, mais tu vois, je la sens pas sereine, comme si c'était limite un peu de la paranoïa, quoi. Hmm, ok. Ouais. Elisa, elle souffrait de troubles bipolaires, Ok, d'accord. de dépression, Hmm. et elle prenait 4 médicaments, il me semble, par jour. Tu me diras si tu as besoin que je te les cite. Et en Non, fait, peu de temps avant sa disparition, elle a arrêté son traitement. d'accord, Est-ce ok. que l'arrêt de ce Hein. traitement a joué sur sa disparition d'une manière ou d'une autre? J'ai pas la sensation qu'elle l'ait arrêté, mais peut-être plus diminué, tu vois, comme si, en fait, pour moi, c'est comme si, depuis quelque temps, je pense qu'il y a une phase où elle se pensait guérie et depuis quelque temps, elle se ressentait basculer, elle me dit, tu vois. Elle me dit, c'est comme si j'étais au bord du précipice. Et donc, c'est comme si elle le prenait en dose réduite. Ah, Je sais pas si ça a eu, enfin, ça a peut-être une importance parce que c'est l'info que ça me donne. On me dit que cette nuance-là est importante en tout cas. d'accord, Euh, Et du coup, ta question, c'était est-ce que ça a un rapport avec sa disparition, sa mort? c'est ça. Pour moi, oui. Ok. Est-ce que c'est la seule chose qui a joué sur sa disparition? Pas complètement. Pas complètement. Ok. Est-ce que sa disparition est liée à une personne extérieure, une personne incarnée? Pas complètement encore. C'est pour ça que je vais sur ces questions-là, je vais aussi sur mes ressentis. Donc, est-ce que sa mort est en lien avec peut-être des causes subtiles qui pourraient se passer dans cet hôtel? En fait, pour moi, il y a trois causes. T'as sa pathologie Mhm. psychiatrique, les causes subtiles de l'hôtel, le passé de l'hôtel, et une sorte de, je sais pas si c'est gardien ou homme d'entretien, mais en tout cas, quelqu'un qui s'occupe de l'hôtel. D'accord, Pour moi, c'est les trois facteurs qui mènent au destin d'Elisa. d'accord, ok. À un moment donné, je reviendrai sur ce que tu viens de dire après. À un moment, Elisa, avant de disparaître, elle était dans un ascenseur. C'est une vidéo qui est assez virale, qui a parcouru pas mal de pays, je pense. Et dans cette vidéo, on la voit dans l'ascenseur, un peu paniquée. On la voit se pencher, regarder de droite à gauche, de gauche à droite. Il y a pas mal d'enquêteurs qui ont fait justement des enquêtes sur cette vidéo. On a pu voir que c'est elle qui avait bloqué l'ascenseur D'accord. pendant quelques minutes parce qu'il reste ouvert en fait. On la voit se cacher sur le côté de l'ascenseur. Et les minutes passent et elle finit par sortir et on la voit. En fait, on la voit plus, on voit juste ses bras et on la voit faire des gestes, des choses comme ça. Bah, Qu'est-ce je qui peux se pas voir, moi, passe? du coup. Bah, en fait, j'ai même pas fait les gestes. Ah, Je te d'accord. dis Ok, vraiment des gestes, des choses comme ça, ok, d'accord. des gestes avec ses bras particuliers, comme si qu'elle parlait à quelqu'un peut-être, mais d'une Mhm. manière assez particulière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais déjà, j'ai aussi une sensation de caméra trafiquée, tu vois, comme si il manquait des bouts de Ah, l'enregistrement. t'es trop forte. T'es trop forte parce que c'est apparu dans une des vidéos que je regardais que suite aux enquêtes, ils avaient pu percevoir qu'il manquait
un Hmm, petit bout de l'enregistrement. Où est passé ce bout et qu'est-ce qui se passe dessus? ok. Bah, pour moi, en fait, c'est là qu'on arrive sur le troisième point avec l'homme d'entretien, quelqu'un qui travaille. Je sais pas si c'est quelqu'un qui loge ou qui travaille dans l'hôtel. J'ai une sensation de quelqu'un qui travaille dans l'hôtel pour moi. Euh, En fait, c'est comme si Elisa, elle se sentait poursuivie. Euh, Poursuivie parce qu'il y a ce côté aussi, du coup, un peu bah, malade, tu vois, avec son traitement qui est baissé, parano. Et en fait, du coup, pour moi, tout ce qui est subtil s'acharne beaucoup sur elle, de manière générale, mais aussi dans cet hôtel. Donc pour moi, elle a notamment des sortes d'apparitions, d'entités, ce genre de choses. Mais ce qui se passe dans cet ascenseur, en fait, pour moi, c'est comme si, tu vois, je la vois comme faire, je sais pas, ça sur les boutons, tu vois, comme si elle appuyait un peu sur tous les boutons. Et en fait, quand je me connecte à ce que tu me disais, de passer sa tête, de faire des gestes, tout ça, pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle voit l'homme en question. Et en fait, c'est comme si elle lui demandait de l'aide, mais en même temps, elle avait peur et du coup, elle part. Et en fait, tu vois, même son comportement à lui est un peu, particulier. Il est pas pour moi nécessairement mal intentionné. Mais tu vois, il est un peu... Enfin, tu vois, c'est la seule personne qui croise, etc. Et donc, c'est comme s'il avait trafiqué les vidéos après Pourquoi de il aurait caméra de surveillance. pourquoi il aurait trafiqué les vidéos? Pour pas qu'on la voit apparaître, qu'on le voit apparaître sur les vidéos avec elle, pour pas être témoin Incriminé. ou Ouais. inculpé, c'est ça? Ou est-ce qu'il a vraiment quelque chose à se reprocher, cet homme? Pour moi, il n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est comme si c'était un peu insulté, en fait, avec Elisa, comme s'il avait traité de folle. Enfin, tu vois, pour moi, il lui a pas fait du mal physiquement. Hmm. Mais tu vois, il a quand même un comportement qui est assez frontal. C'est comme s'il avait la réputation aussi dans cet hôtel de pas passer par quatre chemins, tu vois, pas prendre de pincettes, être un peu, euh, enfin, brut de décoffrage, c'est pas le mot, mais tu vois, pas très délicat en fait. Hmm. Et du coup, c'est comme s'il y avait un peu ce truc de, en fait, là, l'hôtel il est désert, elle est morte, enfin, ou certainement morte, parce qu'il s'est bien rendu compte dans les jours suivants pour moi qu'on la voyait plus. Et donc, du coup, pour moi, il sait même. Les cuves, elles sont sur le toit, non? Oui, On en parlait. Tu vois, c'est comme s'il savait qu'elle s'était rendue sur le toit. Je sais pas si c'est qu'il l'a vue ou suivie ou un truc comme ça. Et il a effacé pour pas se faire inculper. ok. Est-ce qu'elle est montée? Donc là, en fait, quand elle faisait ces gestes-là, elle lui parlait, et quand elle lui parlait pas, en gros, elle était en train de voir des choses, quoi, des esprits, des choses comme ça. C'est ça que tu me dis. Ouais, mais pour moi, elle parlait aussi avec des personnes qui ne sont plus incarnées. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle est montée toute seule sur ce toit du Cecil Hotel? Seule en tant que personne physique, oui. D'accord. Elle était accompagnée de quelqu'un quand elle a grimpé dans cette cuve, et pourquoi elle a grimpé dans cette cuve? En fait, c'est comme si t'as un grand poulpe à côté d'elle, tu vois, qui lui apparaît sous la forme de sa mère. Et c'est comme si, tu vois, il lui disait, viens me rejoindre, viens. J'ai... Elisa, c'est son vrai prénom, parce que j'ai Lao comme prénom. C'est bizarre L-A-O. parce que je crois que c'est, si je me trompe pas, hein, vraiment, là, ça à prendre avec des pincettes, mais si je me trompe pas, ses parents étaient en vie, hein. Et justement, ils n'avaient pas de nouvelles d'elle parce qu'elle les appelait tous les jours. Et ils se sont inquiétés. Mais pour moi, je la sens pas décédée, sa mère, pour autant. C'est plus comme s'ils étaient séparés physiquement, tu vois, presque comme sur un autre continent. Et, ou en tout cas à beaucoup d'heures de distance. Et vu qu'elle est très effrayée, tu vois, c'est comme si sa mère, enfin, du coup, ce poulpe se fait passer pour sa mère de reviens-moi, rentre et je vais être là pour toi, quoi.
Et j'ai vraiment ce prénom Lao, Lao qui résonne. Donc, ce que je te disais, je sais pas si c'est qu'elle a un autre prénom ou que c'est un deuxième prénom ou je sais pas, mais j'ai vraiment ce truc qui résonne dans ma tête. D'accord. Ok. Donc du coup, elle voit cette sorte de conscience qui la possède un peu quelque part. Puis on revient sur ces trucs de médicaments qui jouaient Hmm. aussi. Ok. Et du coup, elle est montée toute seule dans cette cuve. Pour moi, oui. Pourquoi elle était nue? Pourquoi elle a retiré ses vêtements? Pour la pureté, elle me dit. Pour la pureté. Hmm. Pourquoi? Quelle était son intention de grimper dans cette cuve? Je voulais juste rejoindre ma maman et qu'elle me serre dans ses bras. Mais elle a voyé où sa maman du coup? Pourquoi, selon elle, il fallait qu'elle rentre dans cette cuve pour la rejoindre? Elle sait pas trop, c'est ce qu'on lui a fait croire. Elle sait pas m'expliquer. D'accord. Est-ce que quand elle est rentrée dans cette cuve, elle a cherché à en ressortir? Elle a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps parce que la conscience qui se faisait passer pour sa maman l'a comme maintenue sous l'eau. D'accord. Donc elle s'est noyée. Hmm. Donc pour toi, selon ta vérité, il y avait une forme de dissociation due à son traitement, due à ses troubles peut-être bipolaires, ajoutée vraiment à une conscience qu'il y avait sur le lieu du Cecil Hotel qui s'est joué de cette femme. Complètement, ouais. Ok, ça retire la moitié de mes questions de mon cycle. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui elle est en lumière? Elle a eu beaucoup de mal à passer, mais oui, elle est en lumière. Mais pff, en fait, pour moi, elle l'est, mais dès qu'elle se reconnecte à ça, elle a tendance à se recoincer. Donc, elle l'est, mais de manière un peu fragile, tu vois. Hmm, d'accord. Est-ce C'est que comme si elle avait une grosse boule, tu vois, au niveau de son plexus, de peur, etc. Donc ça, on va pouvoir aussi l'aider à la décharger, c'est ça? Est-ce que tu pouvoir peux l'aider à s'alléger. décharger cette chose-là, lui montrer comment on coupe pour éviter de répéter et qu'elle récupère toutes les parts émotionnelles qu'elle a pu laisser aussi? Pour moi, il y a la culpabilité aussi de s'être fait avoir et cette tristesse au final de, tu vois, vu que la conscience lui a fait miroiter ce truc de si tu rentres dedans, tu vas retrouver ta maman directement, tu seras dans ses bras en sécurité. C'est comme si, bah, tu vois, là, elle était en manque en fait physique de sa maman. D'accord. Il va falloir que tu décharges le manque et que tu la reconnectes à ce lien d'amour qu'il y a Mm, entre elles et leurs âmes. mm. Ok, parfait. Parfait. Ça lui fait du bien, c'est OK pour elle. Mm. Ouais, c'est bon. Je te pose la question quand même parce qu'il y a eu des théories spécifiques autour d'un truc bien particulier qui est sorti. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre Elisa Lam et le test de tuberculose nommé Lam Elisa? Non. Parfait. Est-ce que ça a été une mise en scène consciente, inspirée d'un film? Parce que beaucoup de personnes ont fait
le lien entre l'affaire d'Elisa Lam avec le film Darkwater. Conscient, non. Inconscient, peut-être un peu. Comment ça? Bah, en fait, pour moi, c'est pas la première dans cet hôtel qui est poussée à se suicider. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est plus, tu vois, on se défenestre, on se drogue, donc il y a de l'overdose. Là, elle aurait très bien pu prendre plus de médicaments que moi. Tu vois, c'est comme si inconsciemment, il y avait ce truc de je vais mourir dans cet hôtel, mais je mourrai de façon différente. Hmm, ok, c'était vraiment inconscient ça. Complètement. Donc c'est sa partie subtile quelque part qui pensait comme ça. Bah, je pense enfin, ça vient aussi un peu de ce truc de manipulation, tu vois, de Hmm, cette science, un peu comme t'es l'élu, enfin, tu vois, t'es grande, quoi. hmm, T'es différente. d'accord. Est-ce que le Cécile Hotel, c'est un lieu qui peut énergétiquement être nettoyé ou pas du tout? Pas en un coup. Et je pense qu'il faudrait beaucoup d'énergie, limite plusieurs C'est ce personnes, que tu j'allais vois. dire, j'ai le mot plusieurs qui résonne depuis tout à l'heure dans Ouais. ma tête. Ok. En fait, tu as répondu à toutes mes questions sans que j'ai besoin de les poser. J'en avais tellement, il était tellement long ce cycle. Mais ça me paraît très très clair. Est-ce que Elisa elle a besoin d'autre chose? Moi, je veux juste rajouter un truc sur l'hôtel, là, sur ce truc de nettoyage. Tu vois, t'as des endroits, et aux États-Unis, il y a aussi beaucoup ça, parce qu'ils sont très friands, tu vois, de tout ce qui est paranormal, etc. Où, en fait, déjà, t'as des lieux chargés, mais les pensées que les gens entretiennent sur le lieu viennent d'autant plus figer et Mm, donner la main mise au subtil plutôt mm, qu'au physique, tu vois. mm, Et pour moi, cet hôtel-là, limite, son âme est dans ce côté paranormal, en fait. mm. Et donc, du coup, il est d'autant plus compliqué à nettoyer. Ok, Tu me demandais, du coup, si Elisa, elle avait besoin d'autre chose, c'est ça? ouais. De beaucoup de sécurité, beaucoup d'amour. Tu peux lui envoyer tout ça, lui faire un gros soin, la Ouais. décharger complètement, lui donner notre bulle de connaissance. Hmm. Remettre beaucoup de chaleur aussi, parce que tu vois, dès le départ, j'ai eu beaucoup, beaucoup de frissons dans ce cycle. Mm. Tu peux couper un ancrage aussi sur ce sentiment d'être folle, Mm, que ça vienne pas se répéter. ouais. Beaucoup de détachement, d'acceptation et de compréhension vis-à-vis de ce qu'elle a expérimenté parce que il y avait, même si son traitement a joué, son état a joué, les choses qu'il y avait dans cet hôtel, ils sont bien présentes. Tu vois, Hmm. après, chacun ses croyances et ça, faut le respecter, mais pour autant, nous, on fait partie des personnes qui croient en ces choses-là et du coup, ça a joué et influé sur ce qu'elle a fait, en fait. Sans Hmm. ça, elle n'aurait pas fait ça. Hmm. Et nous remercie du fond du cœur. Avec grand plaisir. Elle est vraiment très, très reconnaissante. Hmm. Je lui dis que le plus important, la meilleure manière dont elle puisse nous rendre ce qu'on lui a donné, c'est d'aller prendre soin d'elle et de se prioriser, de travailler pour pouvoir vraiment se détacher et soit vivre une nouvelle incarnation de manière beaucoup plus juste, soit monter en vibration encore, quoi. Hmm. Parfait. Elle nous remercie, elle nous embrasse. Je l'embrasse aussi. Hmm. Elle est très touchante. Il y a tellement
détresse, je sais pas, ces vibrations, elles sont particulières. Tu vois, c'est pas les plus hautes ou les plus touchantes qu'on ait faites, Hmm, mais il y a quelque chose en elle qui attire l'œil. Tu vois, je sais pas trop comment expliquer, c'est particulier, mais vraiment envie de, tu vois, de prendre soin d'elle en fait. hmm, Ok, c'est bon. parfait. Ok, c'est bizarre parce que des fois tu me parles, je pense plein de choses dans ma tête, j'ai l'impression de te répondre, il n'y a rien qui sort de ma bouche, c'est horrible. Là, c'est juste que tu m'as répondu. Pourtant, j'ai pensé mille choses, quoi. Mais c'est vrai que ça, cette énergie se dégage d'elle. Mais après, de toute façon, quand tu regardes, quand tu prends tout un groupe d'humains, tout de suite, t'es moins sensible à chaque personne. Mais quand tu les prends individuellement et que tu cherches à comprendre leur histoire et que tu te connectes à Ouais. leur énergie, ben, en fait, Ouais. tout le monde a un truc, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai pensé dans ma tête pendant que tu parlais. Donc, je l'ai verbalisé. C'est bon. Ok. Donc, tu es complètement déconnecté d'elle. Ouais, c'est Tu bon. te déconnectes d'elle. Parfait. Ok. On va pouvoir clôturer ce cycle. J'ai bugué. On va pouvoir clôturer ce cycle. Et puis, bah, du coup, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de notre théorie, parce que ça reste une théorie parmi tant d'autres sur Internet autour de cette affaire. Donc, ça reste notre vérité. On n'a pas la prétention de vous dire que c'est nous qui avons raison, mais en tout cas, on vous l'a partagé. À bientôt. À bientôt.